Bienvenue dans la séquence 3 consacrée aux productions agricoles. Ensemble, nous allons découvrir comment organiser efficacement votre travail et planifier vos calendriers culturaux dans le contexte spécifique de la Guadeloupe. Cette compétence est essentielle pour réussir votre exploitation agricole. Cette séquence vous accompagne de A à Z dans la maîtrise du processus de production agricole. De la planification initiale jusqu'à l'analyse de vos résultats, vous développerez toutes les compétences nécessaires pour gérer efficacement vos productions végétales et animales. Le tout en 5 séances progressives, adaptées au contexte guadeloupéen. Voici l'architecture complète de notre séquence. 5 séances complémentaires qui construisent progressivement votre expertise. D'abord l'organisation du travail, puis la conduite des cultures et de l'élevage, ensuite la gestion des risques, et enfin l'analyse technico-économique. Chaque étape s'appuie sur la précédente pour vous mener vers l'autonomie. Commençons par la séance 3.1, la planification des calendriers culturaux. C'est le fondement même d'une exploitation performante. En Guadeloupe, maîtriser les spécificités de notre climat tropical est déterminant pour optimiser vos productions tout au long de l'année. Alors, pourquoi et comment planifier? C'est ce que nous allons voir ensemble. Pourquoi planifier vos calendriers culturaux? 4 raisons essentielles. Optimiser vos ressources en terre, eau et main-d'œuvre, vous adapter au climat pour minimiser les risques, assurer une rentabilité économique avec un revenu régulier, et faciliter la traçabilité de vos opérations. La planification, c'est la clé d'une exploitation bien gérée. En Guadeloupe, tout repose sur la compréhension de nos 2 grandes saisons. Le carême, de décembre à mai, c'est la saison sèche avec des températures élevées et une irrigation indispensable. L'hivernage, de juin à novembre, apporte des pluies abondantes mais aussi la période cyclonique. Connaître ces saisons, c'est la clé de votre planification. Comment construire concrètement votre calendrier cultural? Suivez ces 4 étapes. Commencez par un diagnostic de votre exploitation, identifiez vos ressources et contraintes. Ensuite, choisissez vos productions adaptées au climat et au marché. Puis, planifiez dans le temps toutes vos interventions. Enfin, ajustez et suivez régulièrement pour optimiser vos résultats. Prenons un exemple concret avec 5 cultures maraîchères typiques de la Guadeloupe. Observez la timeline. Les mois en orange représentent le carême, la saison sèche, et les mois en bleu l'hivernage, la saison des pluies. Pour chaque culture, vous voyez en bleu clair les périodes optimales de plantation, et en vert clair les périodes de récolte. La tomate et la laitue préfèrent le carême, tandis que la patate douce s'épanouit pendant l'hivernage. Quels sont les facteurs déterminants pour votre planification? 4 éléments à considérer. La durée du cycle cultural, qui varie de quelques semaines à plusieurs mois selon l'espèce. Les besoins en eau, à synchroniser avec les saisons ou l'irrigation, les exigences thermiques pour chaque phase de développement, et la demande du marché, pour éviter la surproduction et maximiser vos revenus. La rotation des cultures est un principe agronomique fondamental. Elle améliore la fertilité du sol, rompt les cycles de parasites et optimise l'utilisation des nutriments. En Guadeloupe, alternez cultures exigeantes comme les tomates, cultures moyennement exigeantes comme les oignons et cultures peu exigeantes comme les légumineuses. Respectez un délai de retour de 2 à 3 ans minimum sur chaque parcelle. La planification vous permet aussi d'équilibrer votre charge de travail sur l'année. De janvier à mars, c'est le pic d'activité avec les préparations et plantations de saison sèche. D'avril à juin, la charge est modérée avec les premières récoltes. De juillet à septembre, restez vigilant face aux cyclones tout en poursuivant l'entretien. Et d'octobre à décembre, préparez la saison suivante. Anticipez ces variations pour optimiser votre main-d'œuvre. Quels outils utiliser pour votre planification? Vous avez le choix. Les tableurs comme Excel pour des calendriers dynamiques et partagés, les supports papier, simples et pratiques pour les annotations terrain, ou les applications mobiles pour un suivi en temps réel avec des alertes personnalisées. Le meilleur outil? Celui que vous utiliserez vraiment au quotidien. N'hésitez pas à combiner plusieurs approches. Votre calendrier cultural n'est pas figé, il doit rester flexible. Anticipez les aléas climatiques, sanitaires ou économiques en prévoyant des cultures de substitution rapide. Maintenez une diversification suffisante et suivez régulièrement les bulletins météo et phytosanitaires. Documentez vos observations pour affiner votre planification d'année en année.
En moyenne, vous respecterez 70% de votre planning initial, les 30% restants nécessiteront des ajustements. C'est normal et prévisible. Étudions le cas concret de Monsieur Belloni, qui gère 3 hectares en maraîchage diversifié et un petit élevage de poules pondeuses. De décembre à février, il plante tomates, laitues et poivrons avec irrigation, tout en renouvelant son cheptel. De mars à mai, il récolte intensivement et prépare les cultures hivernales. De juin à août, il cultive ignames et patates douces en surveillant son élevage. Et de septembre à novembre, il récolte les tubercules et valorise le fumier en compost. Voilà un exemple d'exploitation mixte bien planifiée. Retenons les points clés de cette séance. Premièrement, la connaissance du contexte local guadeloupéen est indispensable. Deuxièmement, adoptez une approche systémique en intégrant tous les facteurs de votre exploitation. Troisièmement, documentez précisément vos opérations pour capitaliser votre expérience. Et enfin, restez flexible face aux imprévus de l'agriculture tropicale. Dans la prochaine séance, nous approfondirons la conduite technique des cultures végétales. À bientôt!